Bonjour tout le monde, salut. Aujourd'hui, un quad neuf assez particulier puisque nous allons parler économie. Économie, bien évidemment, concernant nos territoires caribéens, les Antilles. Et j'ai à mes côtés Alexandre Ventadour, qui est président de la commission développement économique à la CTM, qui est un économiste, monsieur Ventadour. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour. Alors, vous revenez, me semble-t-il, d'un sommet afro-caraïbe à Barbade. Oui. Il a été question, justement, des nouvelles relations entre la Martinique et l'Afrique. Alors, il a été question surtout des relations entre l'Afrique et la Caraïbe. Donc, ça s'est déroulé à Barbade, chez Mia Mottley, qui n'est pas la présidente de Barbade, mais qui est la première ministre barbadienne et qui est une femme qui a fait énormément pour que la Barbade devienne république à part entière. Mais oui, ça a fait du bruit, d'ailleurs. Ça a fait du bruit. Et puis, elle a surtout fait du bruit parce qu'elle a interpellé lors de la dernière conférence du climat les grands chefs d'État mondiaux en leur disant... Il faut changer les choses. Il faut changer les choses parce que vous êtes en train de mettre véritablement la planète en péril. Donc c'est une femme qui a une envergure. Et la Barbade, du coup, a accueilli la plupart des pays caribéens. Vous étiez combien à peu près en gros là? Il y avait 750 personnes en tout. Ouais. Des délégations de toute la Caraïbe. De toute la Caraïbe, de toute l'Afrique. Il y avait peut-être, je dirais, une vingtaine de pays africains représentés. Ghana, Nigeria, Niger... Sénégal, etc., etc. Et puis, aussi une vingtaine de pays caribéens. Il y avait Cuba, il y avait Saint-Kitts, il y avait Trinidad, Jamaïque, etc., etc. Le but, c'était le premier sommet. En matière de logistique, grosse logistique, traducteur, toute bagaille. Grosse logistique. Et puis, très sincèrement, Barbade, c'est plus petit que la Martinique. C'est à 50 minutes d'ici, c'est tout. Mais... moi, j'avais l'impression d'être à Los Angeles. International. C'était super bien fait. J'ai été accueilli comme un grand dignitaire, etc. Ah oui, pourquoi pas? C'est la Martinique. Et ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que il n'y a pas eu c'est la petite Martinique, à côté de Jamaïque, de Cuba, du Nigeria. On a lu tout le monde dans les mêmes pieds. Ils étaient en appétit de la Martinique. Ils nous connaissent. Ouais. Il y a déjà des relations commerciales entre certains Martiniquais et les pays que je viens de citer. Et ils veulent nous intégrer, ils veulent qu'on soit intégré beaucoup plus fortement à une dynamique caribéenne. Et l'Afrique est très intéressée à développer ces relations avec la Martinique. C'est très important pour nos compatriotes, ceux qui nous écoutent, là, pour te montrer quand même la portée de la Martinique, la dimension de la Martinique de l'espace caribéen. Il y a une dimension. Tu t'en es rendu compte là, effectivement. Bien sûr, il y a une dimension historique et culturelle. Ah ben oui. On a eu des grands hommes, des grandes femmes et des grands hommes en Martinique. Certains sont encore là. Et c'est eux qui ont pavé, en fait, l'imaginaire et la conscience martiniquaise dans le monde entier. Césaire, évidemment, connu et reconnu. Le travail de rayonnement, il est déjà là. Ouais. Fanon, Glissant, les Cassaves. Ouais, ça, la c'est musique. quelque chose. Quand on arrête de parler business et puis qu'on commence à dire, ah bah tiens, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dansez, comment vous habillez chez vous, Cassave revient inlassablement. Et c'est très important de se rendre compte. On oublie forcément, on est ici, on est dans notre jus, on oublie à quel point on a une puissance culturelle importante, que le créole est une arme fondamentale. J'ai parlé démocratie, diplomatie territoriale en créole avec Sainte-Lucie. Donc, et c'était extrêmement enrichissant parce qu'on se dit que cette langue qu'on réserve aux amis, à la légèreté, au carnaval, aux chansons, à l'amour, ça dépend de... Chacun l'utilise comme il veut. Cette langue, c'est une langue qui permet de converser avec une partie du monde. C'est un trait d'union. Et c'est très l'espace caribéen. Dans l'espace caribéen, ne parle pas ouais. créole, mais une partie de la Caraïbe parle créole. Ouais. Alors, voilà. Donc, l'Afrique, la Caraïbe, qui n'arrive pas à développer des liens commerciaux durables. Toi, tu aurais attribué ça à quoi? Parce qu'on a parlé de culture, évidemment, on sait qu'on voit venir des groupes, Césaire a fait un travail, mais côté commercial. Alors, on est... alors, singulièrement la Martinique, on est une région française et on entend le rester. Mais ce qui fait qu'on a un canal qui est établi transatlantique, c'est-à-dire nos relations commerciales aujourd'hui sont beaucoup basées sur l'importation de produits provenant de l'Europe via l'Hexagone, de l'Europe et d'ailleurs, mais via l'Hexagone, via le Havre, et nous qui renvoyons des produits par le même biais. Et ça, c'est un circuit qui a fonctionné, mais qui aujourd'hui, nous, on s'essouffle de ça. Ah, c'est limite, quoi. Ouais. Ça, c'est limite. C'est pour ça qu'au sein de la CTM et sous l'égide de Serge Etchimi, on parle de plus en plus d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire, parce que il s'agit de ne plus dépendre uniquement de ce phénomène transatlantique. Et puis, puisque nous sommes français, il y a tout un tas de relations commerciales. Parce que la relation commerciale, c'est quoi avec un autre pays? C'est des taxes, c'est des douanes, c'est des visas, c'est des normes. Et ça, le fait que nous soyons français et européens, ça peut encourager certaines choses, mais ça peut aussi en décourager. Donc,
C'est une des raisons qui fait que jusqu'à présent, nos relations avec l'Afrique et même au sein de l'espace caribéen sont limitées. Donc c'est tout le normatif qui est imposé par notre condition de région, et c'est d'ailleurs pour ça que on a convoqué le Congrès et que on demande une évolution statutaire et normative, notamment pour pouvoir mieux exister dans notre espace régional. Et puis après, il y a des raisons aussi culturelles. Ouais. Il y a des raisons culturelles, il y a des raisons de l'Afrique, c'est pas tout près non plus. La Caraïbe, là, c'est peut-être une fausse idée. C'est pas, enfin, c'est peut-être. Enfin, géographiquement, c'est pas tout près, mais tu as raison. Sainte-Lucie et la Jamaïque sont beaucoup plus près et on commerce pas beaucoup plus avec eux. Voilà. Donc c'est vraiment que je pense qu'on a laissé se mettre en place un système qui est uniquement hexagone, Martinique, hexagone. C'est ce qui nourrit pas l'entièreté, mais la majorité des échanges. Et il faut changer ça. Ouais, alors justement, on va faire un petit flashback quand même. On est en train d'évoquer une collaboration, etc., une coopération. Est-ce qu'il y a eu des tentatives par le passé? Oui, il y a eu des tentatives. Cite-moi dans un truc. Alors, qui a été déjà, dans le sport, par exemple, on constate qu'il y a un problème dans le sport. Hein. Quand on parle de CONCACAF, etc., tu sais que c'est pas évident. Il y a un problème. Sur le football, on a... Non, il y a eu des tentatives, puis il y a eu des tentatives réussies aussi. On fait partie de l'OECS. C'est en fait l'organisation des pays qui géographiquement sont le plus à l'extérieur, donc l'arc antillais. C'est 7 pays, dont Sainte-Lucie, dont la Martinique, dont la Guadeloupe, etc. Donc c'est déjà une forme de coopération possible et qui existe, et qui fonctionne timidement, mais qui fonctionne. C'est pas d'aujourd'hui que la Martinique veut rentrer dans la CARICOM, qui est la grande unité des pays de la Caraïbe. Et là, on veut fortement le faire. Donc, j'espère. Là, c'est la concrétisation. On va vers une phase de concrétisation. En tout cas, on est très motivés. Et une des raisons pour lesquelles j'étais à Barbade avec Jean-Yves Lacascade, c'était pour faire du lobbying, pour dire au pays, encouragez-nous. J'ai d'ailleurs rencontré le président du Suriname. Et le Suriname a la présidence de la CARICOM cette année. C'est tournant, en fait, comme les RUP, comme l'Europe, etc. Et on lui a dit, on veut rentrer. Et il nous a pas dit non, il nous a dit au contraire, on veut que vous rentriez. Donc, après, c'est des règles à suivre, c'est des documents à produire, c'est tout un tas de choses à mettre en place, mais il faut que les pays nous encouragent, il faut que les pays nous sponsorisent à cette adhésion. Non, mais ça que tu entendais là, c'est très important, parce qu'il y a, on peut dire le forum en lui-même, mais il y a la recherche de relations privilégiées. Donc, tu avais la possibilité d'aller les voir, le président. Oui. C'est ce que j'ai fait. C'est en off que tu fais ça. Ouais. C'est ce que j'ai fait en off ou de manière officielle. On m'a notamment fait monter sur un panel, ils appelaient ça le presidential panel. Donc, 7 responsables, je ne suis pas responsable de la Martinique, loin s'en faut. Suriname, tu m'as parlé. Non, Suriname, c'est un homme. Ouais. Mais donc j'étais avec Cuba, j'étais avec Sénégal, etc. Et on parlait de la manière dont on percevait la possibilité caribéenne, la possibilité africaine. La question m'a été posée. Et oui, l'objectif, c'était soit de manière officielle, soit de manière officieuse, d'établir des relations, des contacts avec l'Afrique, mais beaucoup plus fortement avec la Caraïbe, qui est notre entourage immédiat, quoi. Donc c'est ce à quoi on servi. Je veux dire, la grande majorité du séjour a été dédiée à ça. L'autre partie du séjour, c'était aussi pour observer une conférence sur l'investissement et le trading à Barbade, alors que Serge Etchimi souhaite, et évidemment je souhaite, que nous organisions Invest in Martinique, une conférence autour de l'investissement en Martinique et autour des possibilités économiques qu'offre la Martinique pour des entreprises, des investisseurs, des capitaux étrangers. Ouais. Alors effectivement, tu insistes sur la notion également d'exemple. Est-ce que vous avez fait des ateliers, par exemple? Est-ce que ça peut exister dans ce genre de forum-là? Alors là, c'était plutôt des conférences, des tables rondes. Pour moi, un atelier, c'est un travail collectif. Mais en petit comité. Ouais. En petit comité. Alors, j'en ai fait en off. En fait, on a travaillé notamment avec Barbade. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites? Ok, il faut qu'on se revoie. L'approche est différente, mais c'est plus efficace parfois, ce genre de. Ah oui. Ouais. Alors, en fait, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça et qu'on se dit, bon, on peut le suivre à distance. Ouais, en visio. Ouais. Quand tu es à distance, tu suis les 47 minutes du panel. Les 2 heures avant, où il se passe des choses, et les 2 heures après, où il y a le débrief et où les relations peuvent se renforcer et où des décisions peuvent être prises, tu n'es pas là. J'ai vécu des moments très en off,
on essaye de faire revenir la France à la Banque caribéenne de développement. C'est la grande banque de la Caraïbe pour soutenir certains projets martiniquais, mais qui sont à échelle territoriale. Je sais pas, régionale, pardon. Si on prend des projets autour de la Sargasse, autour des littoraux, c'est des choses qui sont pénibles pour nous et que ne comprend peut-être pas les investisseurs français et européens. Donc, pourquoi ne pas s'appuyer sur des investisseurs caribéens? Bref, on a eu un rendez-vous. C'était alambiqué, on marche, on truc, on a rendez-vous dans une salle. On arrive dans une salle et là il y a le co-fondateur, le co-organisateur du sommet. Donc il y avait Mia Mottley, la première ministre, et puis il y avait le président de la Banque de l'Union africaine. Ça rigole pas là. Et qui nous reçoit, et on est là en OECS, donc l'idée par Sainte-Lucie, et on est là, je me retrouve dans le truc, et puis il faut faire acte de présence, il faut montrer qu'on est fort et puissant derrière cette organisation ECS. Le rendez-vous dure pas très longtemps, 15-20 minutes, le gars fait un peu son monologue, c'est fini. Donc j'ai l'impression d'être un roi parce qu'il avait même pas une chaise comme il y a des chaises normales, puis il avait une chaise qui ressemble à un trône en bois, enfin c'est assez folklorique. Une chaire, exactement. Si on n'est pas là dans ces 15 minutes là, on rate quelque chose. On rate quelque chose c'est une graine qu'on sème là, mais qui va peut-être fleurir plus tard. Donc, c'est tout l'intérêt, parfois, de se forcer à être présent dans certains lieux, et notamment, et je le répète, la Caraïbe ne nous attend pas. Elle nous veut, elle nous souhaite, elle nous accueille potentiellement, mais les gens continuent de faire leurs affaires. Donc, c'est aussi à nous de montrer qu'on veut être présent, et montrer qu'on a des choses à apporter, et des choses à montrer, à offrir. Mais évidemment, il faut qu'on ait une vitrine comme dit attirante, quoi. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a affaire à un jeune, Alexandre Antado, qui est le président de la commission de développement économique de la CTM. Alors finalement, Alexandre, je peux t'appeler ainsi, qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent tirer de ce sujet? J'ai retenu qu'il faut qu'on soit ancré dans notre régionalité, donc dans la Caraïbe. J'ai pas toujours été un grand convaincu de la Caraïbe, parce que Porto Rico, Jamaïque, Cuba... Par la diversité des langues. Les langues, les cultures se ressemblent, mais est-ce que ces gens-là... Porto Rico, c'est presque un État américain, qu'est-ce qu'on a à faire avec ces gens-là? Et en fait, on a affaire avec ces gens-là. Ne serait-ce que pour une raison qui est en train de menacer le monde entier, la menace écologique va obliger tout le monde à commercer petit. C'est-à-dire la mondialisation qu'on a connue, que j'ai appris quand j'étais à l'école, la Chine c'est l'atelier du monde, et puis les États-Unis c'est la vitrine, et puis blablabla, c'est fini. On va être sur des échanges beaucoup plus resserrés, et il va falloir qu'on arrête d'avoir un produit qui part d'Inde, qui passe par Paris, qui redescend en Guyane et qui remonte en Martinique. Je prends des circuits un peu alambiqués, mais il faut sortir de ces schémas-là. Donc ça nous oblige à être beaucoup plus forts dans la Caraïbe. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu. J'ai retenu aussi que l'Afrique peut être un vrai territoire pour nos entreprises, un vrai territoire d'exportation. Maroc, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud. Exactement. Il y a de vrais potentiels. Et puis, au-delà de ça, il y a du très concret. Très concret, en 2023, on veut que la Martinique rentre dans la CARICOM. On veut que la France et la Martinique ensuite rentrent dans la Banque caribéenne de développement. On veut créer Invest in Martinique, qui sera ce sommet, cette réunion dédiée aux investisseurs privés, publics, qui soient des Martiniquais d'ailleurs ou des gens du monde entier, qui viennent en Martinique et travaillent avec nous sur les opportunités qu'offre la Martinique en termes de développement. Ça, c'est les trois choses qu'on va développer, travailler. Et en parallèle de ça, et j'y reviens parce que c'est important, il faut que les gens comprennent, il faut donner du concret sur ce qu'on appelle... alors, il y a l'appel de Fort-de-France, il y a le congrès, etc. Pourquoi on fait ça ? Parce que si on reste dans notre statut actuel de région française au même titre que les 21 autres, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire dans notre espace caribéen, en tout cas qu'on pourra faire beaucoup plus difficilement, ou qu'on pourra faire uniquement si on a l'autorisation express de Paris ou de Bruxelles. On demande plus d'autonomie pour être beaucoup plus ancré dans notre voisinage. Ce qu'il faut qu'ils prennent en compte, c'est que c'est un espace caribéen. Oui. C'est pas des îlots poussiéreux, etc., dispersés. Et c'est là, vous voulez arriver à la formule où c'est vraiment un bloc homogène, l'espace caribéen. Oui, je pense que c'est ce qui... Avec peut-être des diversités culturelles. Alors, je ne sais pas s'ils veulent faire les États-Unis de la Caraïbe, comme on a les États-Unis d'Amérique. Ouais. Je ne sais pas s'ils veulent faire l'Union de la Caraïbe aussi forte que l'Union européenne. Et sans doute pas, parce que c'est des monnaies différentes, etc., etc. Et ça restera des monnaies différentes. Mais en faire un vrai espace d'échange où
un chef d'entreprise martiniquais qui vend du service ou des produits, aujourd'hui, où est-ce qu'il s'exporte? En Guadeloupe, il va essayer. C'est pas si facile que ça d'aller en Guadeloupe quand on n'y est pas implanté. En Guyane, pareil, c'est pas si facile que ça. Ou en France et en Europe. Mais dans les îles anglophones de ça, c'est... Beaucoup moins. Eh bien, on veut que ce soit une possibilité ouverte. Ce que j'ai vu aussi, le raffinement martiniquais. On n'en parle pas en ces termes. Il y a un raffinement martiniquais. C'est dans ces gènes, tu sais, on est... Ouais, là, non, mais ça fait partie de notre culture. Hein. Non, mais il ne faut pas le renier parce que je pense que c'est là où on peut développer énormément de choses. Je peux citer une marque. Ben, les chocolats Lozéa. Oui. On est arrivé avec quelques présents pour des personnes clés, etc. Notamment des chocolats Lozéa. On a offert ça aux gens. J'ai été épaté. Parce que à Barbade, par exemple, les chocolats de haut niveau, c'est des chocolats anglais. Parce que c'est une ancienne colonie anglaise. Mais ils n'ont pas développé, en tout cas, j'ai pas vu leur chocolaterie fine. Et je pense que sur tous ces produits de finesse... Il n'y a pas que le chocolat, il y a d'autres produits. Il y en a plein. Il y en a plein de produits de qualité, que ce soit dans le textile, que ce soit dans la chocolaterie, que ce soit dans le rhum martiniquais. J'ai vu là-bas des rhums. Bon, ça fait sourire parce que je goûte au truc. Bon, c'est pas au niveau, quoi. C'est vraiment pas au niveau. Quand on dit qu'on a le meilleur rhum au monde, c'est pas uniquement par chauvinisme, c'est parce qu'on a eu un niveau à la fois dans le produit et le crédit que j'accorde au Comte des Rhums et à tous les producteurs de rhum martiniquais, c'est que le marketing, la bouteille, le packaging, l'histoire derrière le truc est de classe internationale. C'est en train de prendre une tape placée, vous étiez au courant avec l'histoire des bouteilles qu'on fait ramener tout. Oui. Ça, c'est les aléas. Il y a des aléas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut permettre aux entreprises martiniquaises, notamment sur l'intelligence, c'est-à-dire sur des compétences de comptabilité, de finance, de commercial, de digital, de pouvoir s'exporter sur des espaces qui sont voisins, qui peuvent nous accueillir et qui peuvent être des clients potentiels. Et donc, il faut faciliter ce que tu es en train de dire là, c'est de plus en plus, il faudra viser l'excellence. Ah oui, de toute façon. En face de nous, parfois on peut se dire, c'est moins développé. Non. Les gens sont ils sont indépendants. Donc ils n'ont pas le choix d'être mauvais ou moyens. Ils sont obligés d'être très bons. Et je me permets de dire ça. Ce que tu appelles la recherche de l'excellence, ça doit animer constamment la motivation des chefs d'entreprise. Je suis encore un peu chef d'entreprise. Je sais que c'est pas toujours facile, qu'il y a le quotidien, qu'il y a des frais, des trucs, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a un niveau mondial. La Martinique n'est plus sous une cloche où on accepte qu'en Martinique ce soit moins bien fait. Il faut se mettre à un niveau mondial. Je vais prendre un exemple concret et je jette peut-être un pavé dans la mare. Je suis prêt à recevoir qui veut pour en discuter. Quand Bénédicte Di Geronimo et le CMT travaillent d'arrache-pied pour faire revenir la croisière, que la croisière revient, que les croisiéristes arrivent un dimanche en ville. J'ai habité en ville, il y a encore 3 ans, je vivais en ville et je voyais ça arriver. Le bateau arrive le dimanche, il n'y a personne. Il n'y a rien en ville le dimanche. Il y a quelques restaurants, il y a des animations, mais il n'y a pas l'envie. Il n'y a pas l'envie du samedi matin qu'on connaît et qui donne envie, en fait. Donc, c'est tout un travail qu'on doit mettre en place tous collectivement pour que la Martinique soit à nouveau attractive. Et pas que à Fort-de-France. À Sainte-Marie, à Sainte-Luce, dans plein de communes qui ont un potentiel touristique ou un potentiel économique énorme, il faut qu'on lance un ballon pour qu'on soit à nouveau tous... C'est pas une boutade, Alexandre, mais tu as vu l'expérience du premier paquebot. Oui. Est-ce que tu es satisfait? Je suis satisfait que le paquebot soit là. Oui. Non, mais quand on m'a parlé de vie, de dynamisme dans la ville... Je ne suis pas satisfait de voir que des touristes... donc de la possibilité économique et financière débarque et qu'on ne soit pas à même de capter le moindre euro qu'ils sont prêts à dépenser. Ça, je comprends beaucoup de choses, mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux et il faut que... les gens viennent voir leur politique, qui viennent me voir, qu'on travaille ensemble sur des plans, sur des dispositifs, Je sais que les entreprises ont pris du fer avec la crise, les fonds propres sont mis à mal, etc. Il faut reconstituer les stocks, etc. On n'a peut-être pas de réponse aujourd'hui sur étagère au niveau de la CTM, et on va en construire s'il le faut, mais peu importe les excuses et les raisons, les faits sont là. On n'a pas été, je pense, à 100% de ce qu'on pouvait apporter. Or, les gens qui sont en face... Donc tu reconnais qu'il y a du travail à faire? Ah oui, il y a du travail à faire. Travail énorme. Et je discute notamment avec l'association je m'entends très bien avec Thierry, qui est président de l'association des commerçants Fort-de-France. Il faut qu'on intensifie, qu'on poursuive les discussions. Il faut qu'on trouve
quoi mettre en face de ces gens-là. Moi, j'ai des convictions. Bon, j'en parlerai une autre fois, mais véritablement, il faut monter d'un cran. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Alors, tu as 1 minute, Alexandre, pour convaincre, enfin, pour parler au peuple martiniquais. Le compte-rendu de ton travail, on l'a fait. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu aurais souhaité comme motivation première? Il faut que les Martiniquais se disent qu'on est Martiniquais, Caribéens. Et Caribéens, on l'est de culture et d'espace géographique. Et notre caribéanité, elle s'exprime de plus en plus sur la fête. On va faire la fête à Sainte-Lucie, on va faire la fête à Saint-Martin, on va faire la fête à Antigua. Il faut que de cette fête naisse aussi le sentiment qu'on peut partager tout au long de l'année. Sur du business, sur de l'éducation, sur du tourisme, à des époques, à des moments différents. Oui. Et il faut qu'on regarde à nouveau la Caraïbe comme une opportunité pour nous, économique certes, mais également culturelle et de grandir. Le Martiniquais a toujours été dans une ouverture d'esprit. Wow. Et il faut qu'on ouvre à nouveau nos esprits à nos voisins caribéens. Et je lancerai le même appel à nos voisins de cœur africains, parce que c'est de là qu'on vient et il suffit de passer un moment avec eux pour s'en rendre compte. Merci Alexandre Vantadou, vous avez compris qu'il y a un travail énorme qui en marche. À très bientôt dans Quoi de Neuf, bien sûr.